Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pardon, je commence à rigoler. J'ai plein de choses à vous dire et des choses à vous lire également. J'ai souhaité aujourd'hui vous faire une vidéo. Alors, je n'ai pas voulu cette vidéo en fait, elle m'est arrivée en plein cœur en discutant avec une amie qui s'appelle Nathalie. Qui est un peu comme moi, qui est un peu zinzin et qui n'est pas toute seule dans sa tête, la pauvre fille. Des fois, c'est pas simple de pas être seul dans sa tête. Et en fait, en discutant avec elle, on est parti dans... Comment dire? Je suis parti d'une discussion et nous sommes arrivés à une compréhension commune. Et j'ai envie de dire un enrichissement. Pardon. Et suite à cette discussion avec Nathalie, voilà, il y a eu... Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Je vais vous lire également une canalisation que Nathalie a reçue de Marie et Marie-Madeleine sur le parcours de flamme jumelle, qui va venir en complément de ce que je vais vous dire. Depuis longtemps, depuis que le phénomène de mode de flamme jumelle, comme plein d'autres, comme les pervers narcissiques, comme la 5e dimension, comme la pleine lune, comme les tirages de cartes, il y a plein de choses qui sont à la mode, pas que les flammes jumelles. J'ai toujours souhaité la bienvenue à tout le monde et j'ai toujours dit que tout était juste, même si certains, pour moi, ne vous parlaient pas de flammes jumelles, me parlaient d'autre chose. C'est ma compréhension, c'est ma vérité, mais tout le monde a sa place et tout est juste, tout a un sens. Et en discutant avec Nathalie, on a vraiment cette compréhension commune que ça avait un sens s'il y avait autant de discours différents et autant de vérités différentes. Et ce que j'aimerais partager avec vous. Il faut déjà que vous compreniez que nous, les youtubeurs, les thérapeutes, les médiums, les psychothérapeutes ou je sais pas quoi, lorsqu'on vous raconte quelque chose, on part toujours de ce que l'on vit. J'ai toujours dit dans ma vidéo là aussi que mes vidéos, elles sont faites en fonction de l'homme et du médium que je suis. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, je vous laisse comprendre ce que ça veut dire comme cette phrase. Donc il faut comprendre que chacun, dans tout ce que vous allez entendre, voir et lire, s'inspire de son vécu, qui est une vérité propre et personnelle. Et de ce vécu, on va pouvoir étayer, développer plein de choses. Donc il est normal qu'il y ait plusieurs discours, plusieurs vérités, personnel en fonction de youtubeur, car il va vous exprimer ce qu'il vit et ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu. Beaucoup parlent dans des théories, parce qu'ils entendent des choses qu'ils répètent, pourquoi pas, c'est juste, et d'autres vont exprimer un vécu. À vous de percevoir les choses, et à vous de vous laisser guider par votre cœur, à garder le libre arbitre et votre discernement. C'est super important. Chacun sa vérité. C'est intéressant... dans sa vérité personnelle qui est propre, d'être souple et d'évoluer dans sa vérité, de ne pas être figé dans une case ou dans une étiquette. On a vite fait de s'enfermer dans un rôle qui n'est pas le sien, de se perdre et de se dire je suis yin, je suis yang, je suis runner, je suis chasseur, je suis le masculin, je suis le féminin, ou ce genre de choses. Et à se dire puisque je sais ça, je dois faire ça. Puisque je suis lui, ou cette polarité, je dois me comporter comme ça. Est-ce que vraiment vous faites preuve de discernement là-dedans? Est-ce qu'il n'est pas plutôt intéressant de comprendre ces polarités pour comprendre un mode de fonctionnement que vous avez, mais pas de vous dire je dois réagir comme ça et comme ça? Votre comportement, vos blessures, vos peurs, vos doutes vont vous donner une ligne de conduite et vont vous montrer le chemin que vous avez à suivre. Donc c'est important de comprendre dans quel parcours vous êtes, quelle polarité vous êtes, mais pas pour qu'on vous dise comment agir et ce que vous devez faire. Parce que là, vous allez perdre votre discernement et le libre arbitre, je trouve. Dans ces vérités qui sont propres, qui doivent évoluer en même temps que vous et en même temps que votre chemin, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que tout part de vos croyances. Qu'elles soient limitantes, héréditaires ou autres, erronées, tout part de vos croyances. Lorsque vous étiez petit, est-ce que vous avez cru au Papa Noël? Pendant combien de temps avez-vous cru au Papa Noël? À quel moment vous avez arrêté de croire au Papa Noël? À quoi ça a servi? C'est bien une croyance de croire au Père Noël. Lorsque vous étiez enfant, vous avez vraiment cru au Papa Noël. En règle générale pour tout le monde, ou la plupart en tout cas. Ça montre bien que dans la vie, parfois, on va croire des choses
et qu'un jour, on va ouvrir les yeux en se disant « bah merde, j'ai cru au Papa Noël et en fait le Papa n'existe pas ». Flamme jumelle ou pas, peu importe, dans la vie on a tous des croyances qui fait qu'on est persuadé de vivre quelque chose ou d'avoir compris quelque chose. Et un jour on se réveille en se disant « bah merde, j'ai pas vécu ça et j'ai mal compris, ça n'existe pas ou ce n'est pas pour moi ». Comme le Papa Noël. D'ailleurs, ce fameux Papa Noël, hein, qui est une histoire assez sympathique à raconter aux enfants, qui est un peu pour les faire rêver, et également pour les conditionner à être gentils. Attention, si tu n'es pas gentil, Papa Noël ne passera pas. Ça laisse supposer à l'enfant qui est tout petit, qu'il peut faire quelque chose de mal, et que s'il fait quelque chose de mal, Papa Noël ne passera pas, ce qui va sous-entendre que cet enfant ne sera pas aimé, et qu'il peut être puni. Donc il va être conditionné à bien faire les choses, et à penser que le mal et le bien peuvent existent sur Terre. Donc ça, c'est des notions à relativiser. Je vous en parle souvent, du bien et du mal. Tout petit, je trouve ça assez cruel de faire penser à un enfant, de laisser penser à un enfant à 3-4 ans qu'il peut faire quelque chose de mal. Et on va se construire là-dessus. Et ça, c'est des croyances qui sont bien figées. Tout petit, de se dire « je peux faire quelque chose de mal », qui en règle générale va forcément créer une culpabilité. La culpabilité doit parler à beaucoup d'entre vous, je pense. Donc vous voyez ces croyances qu'on a tous, qui sont personnelles à 5 ans ou à 45 ans, c'est la même chose, on a tous des choses auxquelles on croit, et on va en faire une vidéo, un discours, une vérité, une trame, une logique, ou pas. C'est important que vous, en face, vous fassiez preuve de discernement, et que c'est pas parce que quelqu'un vous dit « je suis flamme jumelle, j'ai fait ci, ça, ça et ça », qu'il l'a vraiment fait. Peut-être qu'il pense l'avoir fait, et qu'il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il est dans l'illusion de le faire. Peut-être qu'il se trompe de chemin. Pardon. Je vais pas redire ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, mais beaucoup de personnes ont disparu sur YouTube et ont reconnu publiquement s'être trompées, et d'autres pas. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans, tout est juste. On a le droit de se tromper. Si des youtubeurs se trompent, des médiums, des thérapeutes se trompent, ça sous-entend que forcément vous aussi vous pouvez vous tromper. Et on s'en fout si on se trompe. Je vous ai déjà fait des vidéos sur « je n'ai pas rencontré ma flamme jumelle ». C'est pas grave, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de dévalorisation à avoir en disant « je me suis leurré pendant des années » ou autre. Non, ils ne sont pas là pour nous laisser dans l'ignorance. Les guides de lumière, vos âmes, Dieu, peu importe, sont là pour vous guider vers vous, vers votre bonheur. Et que le cheminement, si vous avez cru pendant quelques mois ou quelques années que vous étiez flamme jumelle et qu'un jour vous vous rendez compte que vous ne l'êtes pas, par vous-même, et pas par quelqu'un pas par une guidance extérieure ou je ne sais quoi, une vidéo. Si un jour c'est le cas, vous ne rentrez pas dans une culpabilité, dans une colère. Comprenez juste le chemin que vous avez parcouru et qu'est-ce que ça vous a apporté. Récupérez les bénéfices de ce chemin, de ce parcours. C'est super important. Très personnel, vous en faites ce que vous voulez. Toutes ces histoires qui sont différentes, il doit y avoir, donc c'est normal qu'il y ait autant de discours différents. Par contre, il doit y avoir une trame commune dans ce parcours de flamme jumelle qui est l'amour. Il y a des choses, on ne vivra pas tous la même chose et c'est normal, on est tous différents, dans un couple on est deux. Donc il faudrait qu'il y ait 4 personnes sur Terre qui soient identiques pour qu'on puisse vivre la même histoire. Donc tout ce que vous allez écouter, lire, entendre, ne vous identifiez pas à tout ça, mais ramenez-le à vous pour comprendre ce que ça fait émerger en vous, et qu'est-ce que vous pouvez comprendre sur vous, mais pas sur la personne qui le raconte. Vous devez trouver votre propre vérité et entrer dans une certaine sérénité. C'est super important. La trame commune pour moi, c'est une histoire d'amour. Tous ceux qui sont face à des personnes qui vous disent sans arrêt qu'ils ne vous aiment pas, qu'il ne se passera jamais rien, ouvrez les yeux, arrêtez dans le déni. Et pour tous ceux qui détestaient votre autre, vous n'êtes forcément pas dans un parcours de flamme jumelle. Je reçois souvent des mails ou des commentaires où vous me dites « je l'aime pas, je veux pas être avec lui et l'univers me pousse à être avec lui ». Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Où est votre libre arbitre? C'est pas ça un parcours de flamme jumelle. Une âme qui est scindée en deux, et les deux s'aiment et les deux veulent être ensemble. Sauf qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas la même logique, pas le même comportement. Votre flamme jumelle n'est pas votre double, il est votre complément. Donc vous êtes forcément différents et vous devez épouser les différences de l'autre pour pouvoir vous unir à l'image du yin et du yang et du Tao. Ce qui est important dans tous ces discours qui sont différents, c'est de ne surtout pas rentrer dans un dogme. S'il n'y avait que 2 personnes, ou 3, qui racontent la même chose sur les flammes jumelles, ou 1, 2, 3 ou 10, à la rigueur, peu importe. Peu importe le nombre de personnes d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes. Si tout le monde vous racontait la même chose, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait une manière de faire.
ce serait hyper restrictif et ce serait forcément dogmatique. L'une des raisons qui est extrêmement positive, qu'il y ait autant de personnes qui en parlent, avec autant de vérité sur le parcours de flamme jumelle, ou d'autres qui se trompent, qui sont dans l'illusion de le vivre, ça vous permettra à vous de garder votre discernement et votre libre arbitre, et que personne ne rentre dans un dogme. On n'est pas là pour créer une religion, ou une recette miracle pour s'unir à l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, vu le phénomène, ce phénomène de flamme jumelle et l'ampleur que ça a pris, il est évident que les discours doivent se contredire pour mettre en lumière l'origine de la flamme jumelle et le parcours originel et final des flammes jumelles, pour ne pas rentrer dans un dogme. Et de surtout ne pas perdre son libre arbitre. Nous venons sur Terre, dans la troisième dimension, qui est une dimension de dualité, je reparlerai après des dualités, pour expérimenter le libre arbitre et ne jamais le perdre. Ne pas vous laisser conditionner par des croyances, par des religions, par une éducation, par vos amis, mais par vous. Vous décidez de ce que vous souhaitez vivre. Pour tous ceux qui pensent que le libre arbitre n'existe pas sur Terre, je ne vais pas dire que vous avez du boulot, mais je pense que c'est une étape essentielle de peut-être de redéfinir le libre arbitre et de voir ce que ça peut vous apporter, et peut-être d'essayer de croire que vous avez le libre arbitre pour faire vos choix en conscience et voir vers quoi ça vous mène. Ce qu'il faut comprendre dans ces dualités, dans ce parcours de polarité, tout ce qui existe dans le ciel, dans les terres, a son contraire sur Terre, a une contrepartie. Tout comme les flammes jumelles, le yin et le yang, peu importe les noms qu'on va leur donner, les étiquettes. Il y a toujours une contrepartie. La gauche, la droite, le haut, le bas, le bien, le mal, le noir, le blanc, le recto, le verso. C'est la dualité. Et tout ce qui est présent de l'autre côté a forcément une contrepartie sur Terre. Je vous laisse accueillir cette phrase comme vous pouvez le faire. Ces polarités qui sont différentes, j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas l'autre, vous n'êtes pas pareil, pardon, ce n'est pas votre double. Il y a beaucoup d'ambivalence et d'ambiguïté dans le parcours de flamme jumelle, et notamment dans le vocabulaire qu'on utilise, mais c'est fait exprès pour faire émerger les doutes. Vous n'êtes pas l'autre, il n'est pas vous, vous êtes un complément, c'est une partie de vous qui est également existante à l'intérieur de vous, mais vous allez percevoir à l'extérieur. Tout ça fait partie de l'équilibre cosmique. Le ciel, la terre, le jour, la nuit, le bien et le mal. On ne peut pas enlever quelque chose. Je ne peux pas enlever la nuit à la journée. C'est pas possible. Je ne peux pas enlever la terre pour le ciel. C'est pas possible non plus. L'un soutient l'autre. L'un maintient l'autre. L'un contient l'autre. Et l'un permet à l'autre d'exister. Tout comme le parcours de flamme jumelle. C'est pour ça que vous êtes complètement différents et qu'il faut épouser les différences de l'autre, se retrouver au milieu, comme le pôle Nord et le pôle Sud, on se retrouve à l'équateur. C'est le même système. C'est ni bien ni mal, c'est les deux à la fois. Il y a beaucoup de jugements sur Terre qui sont liés à l'ego. À chaque fois que vous serez dans un jugement, c'est votre ego qui va se manifester. Ou lorsque les gens vont vous juger, c'est l'ego de la personne qui se manifestera. L'âme n'est pas dans le jugement, elle est dans l'existence. Rien n'est parfait sur Terre. Tout a une contrepartie. Dans vos bonheurs, il y aura forcément des malheurs. Les malheurs vont créer les bonheurs. Tout comme pour guérir quelque chose, il faut souffrir. Une vie sans souffrance n'existe pas, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas guérir si on ne vient pas caresser, toucher ou réveiller une blessure. C'est pas possible. Donc toutes les personnes qui ne veulent pas le souffrir, je vous invite à revisiter ce que c'est qu'une vie, une incarnation, et à comprendre que la souffrance fait partie de l'incarnation. C'est peut-être con ce que je suis en train de dire, mais il faut l'entendre et comprendre à quoi ça sert de souffrir. Tout comme une blessure physique, lorsque vous avez une blessure sur la main, il faut venir la caresser, mettre une pommade et un pansement, je l'ai souvent dit, sinon elle ne cicatrise pas. Émotionnellement, il faut venir la toucher, la caresser, la réveiller. Et oui, ça fait mal, mais la souffrance permet la guérison. Si vous ne souffrez pas, vous ne guérissez pas. Donc pour toutes les personnes qui veulent un parcours, flamme jumelle ou pas, sans souffrance, dites-vous simplement que ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ça fait partie de la vie de l'incarnation. C'est ce qu'on vient expérimenter. Et on ne vient pas souffrir, on vient guérir.
Rien n'est parfait dans ce monde, et rien n'est parfait dans le parcours de flamme jumelle, ni en vous, ni en l'autre. Les deux vont former un tout. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a envoyé un mail, chère princesse, elle va se reconnaître, et dans son mail, qui avait voilà, plein d'interrogations, et je ne sais plus ce qu'elle m'a écrit, mais dans les grandes lignes, c'était que voilà, elle avait du mal à lâcher prise, à la fois de lâcher prise, la foi et tout. Il y avait beaucoup de peur dans son parcours, dans son discours, pardon, et notamment une phrase que j'ai tenu à souligner, c'est qu'elle était porteuse des réunions et que tout dépendait d'elle. Et alors là, je lui ai répondu, je l'ai invité à s'intéresser à son ego et qu'elle arrête de se mettre une pression d'enfer. Qui vous a dit que tout dépendait de vous? D'où ça sort, ça? On porte tous plein de choses, mais attention à l'ego et attention au rôle de sauveur. Vous ne mettez pas une pression d'enfer. Je vous rappelle que vous n'avez rien à faire pour être aimé et qu'il ne faut pas tout faire pour être avec l'autre. Si vous faites tout pour être avec l'autre, vous allez passer à côté de votre vie et vous n'arriverez pas à vous réunir. Faites tout pour être avec vous et arrêtez de regarder ce lien de flamme jumelle et l'autre ce qu'il fait. Au lieu de savoir ce qu'il fait, d'ailleurs, intéressez-vous à comment il est. Le verbe être, la présence, je suis, et pas cette action de faire, il fait ou il ne fait pas, il travaille ou il ne travaille pas. Donc ne foutez pas la pression, vous n'avez rien à faire pour être avec l'autre, porteur ou pas porteur de réunion, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi elle me disait ça, cette princesse. Là aussi je la connais bien, c'est pour ça que je l'appelle princesse. Il n'y a pas de pression à avoir. L'amour se partage. Et cette histoire d'amour de flamme jumelle, comme toutes les histoires d'amour, vous la partagerez avec l'autre. Maintenant, c'est une question de timing. Et le timing, c'est pas vous qui allez le créer, c'est pas votre ego qui va vous dire que vous êtes prêt. C'est la vie, c'est le timing divin, c'est pas le vôtre. Je vais vous lire la canalisation de Nathalie, de Marie-Madeleine. Je pense qu'il devrait y avoir un bel écho chez vous. Ma chère enfant, ne t'en fais pas, nous sommes là, tout près de toi. Ton chemin, si vite accompli vers la guérison, la blessure de trahison n'est plus, elle est erronée. Elle n'est plus existante dans ta chair ni dans ton cœur. Tu peux avancer désormais en toute tranquillité, sérénité et foi. Ton lien avec sa flamme jumelle est protégé. C'est pour cela que peu de personnes peuvent le voir ou le comprendre. Les flammes jumelles ne sont pas les seules à œuvrer. D'autres familles amoureuses d'âme, zut, j'arrive pas à la relire. D'autres familles amoureuses d'âme sont créées, pardon. Sont créées. Tu m'as écrit Nathalie, hein, pourtant elle me l'a recopié, mais bon. D'autres familles amoureuses d'âme sont créées. Vous y mettez les mots que vous voulez, mais en 5D, vos âmes se fichent de ces missions. Elles savent, en leur corps éthéré, fusionnent sans ego mental. Elles savent tout simplement dans la pureté de leur essence divine. En 5D, seule l'essence reste. Alors l'essence, L-E-S, plus loin, S-E-N-S. Seul le chakra du cœur domine cette dimension. Plus de peur, plus de dualité, plus rien n'existe à part l'amour éternel de deux âmes jumelles qui se reconnaissent sans peur et qui s'aiment inconditionnellement dans tout leur corps au pluriel et leur âme malgré les dimensions vécues ou surpassées. Tu es venu ici expérimenter toutes les formes d'amour car vous n'êtes qu'amour. Ça me rappelle quelque chose, ça, être venu expérimenter toutes les formes d'amour. Je vous laisse recevoir la canalisation de Nathalie et d'en comprendre quelque chose. Petit aparté sur la blessure. L'abandon, le rejet, la trahison ou autre, peu importe. Les 5 blessures de l'âme. Je vous rappelle que nous portons les 5 blessures et qu'il y en avait une ou deux qui est plus prononcée que l'autre. Maintenant on porte les 5 et qu'il y a beaucoup plus que 5 blessures de l'âme, je pense, et que la blessure originelle qui vous permettra de fusionner avec l'autre n'est ni l'abandon ou le rejet, qui sont communément portés par les flammes jumelles, mais qui est tout autre. La blessure originelle se cache derrière votre blessure d'abandon, de rejet ou de trahison comme Nathalie. Le temps, je vous en ai déjà parlé, je vais en remettre une couche aujourd'hui, vous ramènera toujours dans ce qui n'est pas guéri. Ça va venir brasser et réveiller ce que vous n'avez pas su guérir. Le parcours est long, mais il est utile. Et la longueur, il faut la revisiter. Souvent, vous me dites, c'est bon, je lâche prise, c'est bon, j'ai foi, mais quand est-ce qu'il revient?
Ou alors il ne revient pas. Et là, vous allez vous dire, il bosse pas sur lui, et je fais tout ça pour rien. Pourquoi pas? Vous avez le droit de penser ça. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, et ne jugez pas ce que vous faites, et ne jugez pas ce que l'autre est en train de faire. Mais le temps va venir vous montrer ce que vous pensez avoir guéri, mais ce qui ne l'est pas complètement. Maintenant, c'est pas parce que ça ne l'est pas complètement que vous n'avez rien fait. C'est juste qu'il faut du temps. Et très honnêtement, des blessures qui datent pas uniquement de cette incarnation, mais de plusieurs siècles, et la blessure originelle, si vous la portez depuis des millions d'années, vous pensez vraiment qu'en 3 ans, vous avez pu guérir ça? Alors oui, on a déjà commencé dans plusieurs vies, ok, c'est sûr, mais il faudra peut-être 40 ou 50 ou 60 ans, il faudra peut-être toute cette incarnation pour guérir votre blessure. Donc pas de pression, on prend le temps, on relativise les choses, et dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui remontent, c'est juste que ce n'est pas fait. Mais c'est pas parce que ce n'est pas fait que c'est mal fait, c'est juste pas encore fini. Et c'est pas parce que ce n'est pas là que ça ne viendra pas. Prenez le temps et relativisez les choses. Je parlais de dualité tout à l'heure. La séparation de flammes jumelles va faire référence à la dualité et va faire émerger la dualité, le monde dans lequel nous sommes, de 3e dimension, pour accéder à l'unité qui nous mènera dans la 5e dimension. Donc la séparation fait référence à la 3e dimension, la réunion, voire même plus la fusion, pour moi, fera référence à la 5e dimension. On passe de l'une à l'autre, tout à son contraire, tout à sa contrepartie. Aimez-la, cette séparation. Ne la rejetez pas, ne la fuyez pas. Plus vous allez la vivre, plus vous allez l'aimer, plus vous allez comprendre ce qu'elle vous apporte, et plus vous allez cheminer. Et plus vous la rejetez, moins vous l'aimez, plus vous voulez que ça aille vite, et moins vous avancerez. Et je dis ça comme ça. Par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure, à ma princesse, la réunion, la cicatrisation de la blessure originelle, la fusion, ne peut pas se faire seule. Ça se fait à deux. Les deux bossent, et les deux sont créateurs de réunion et de fusion. Les deux sont porteurs de réunion et de fusion. Si vous voulez porter quelque chose, dites-vous que vous êtes les deux en train de porter quelque chose, mais que ce que l'un porte, l'autre ne le porte pas. C'est pour ça que vous êtes complémentaires. L'un a le début de l'histoire et l'autre à la fin de l'histoire. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça. C'est ensemble que la réunion se créera, et c'est ensemble que la fusion opérera. Vous ne pouvez rien faire tout seul. Prenez le temps de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et pour le comprendre, je vous invite à ne pas réfléchir, à ne pas mentaliser ce que vous vivez, mais être présent à ce que vous vivez, et écouter votre cœur, et écouter votre corps, et écouter vos émotions. Soyez dans la présence, je suis, I am, de ce que vous vivez, et ne mentalisez pas les choses. On va réfléchir, on va comprendre certaines choses. Maintenant, c'est juste le début de quelque chose. Votre compréhension ne vous apportera pas la guérison. Vous devez identifier les choses par le vécu, par l'expérience. S'il n'y a pas de vécu, s'il n'y a pas d'expérience, vous avez juste mentalisé quelque chose. Je vous renvoie sur ma dernière vidéo sur la vérité conceptuelle et la vérité réelle dans du vécu. C'est super important. Souvent, vous êtes dans le mental parce que vous entendez des choses, vous les comprenez et vous pensez les avoir vécues, mais vous ne les avez pas vécues. Il y a une différence entre je vis et je le vis, pardon, et je le comprends. Soyez présent à vos émotions, à vos peurs, à vos doutes, et qu'il est sage de douter. Il est normal d'avoir des peurs. Maintenant, il ne faut pas que ça vous paralyse, il faut que ça vous mette des barrières, comme un garde-fou, pour vous permettre d'avancer comme sur l'autoroute. C'est super important. Je sais que je vais en agacer certains, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Souvent, vous dites, c'est bon, je lâche prise, j'ai la foi, mais quand est-ce qu'il arrive et il fait rien? C'est vraiment pas un synonyme de révélateur, pardon, de lâcher prise et de foi, je trouve. La foi, jeunes gens, c'est de les laisser faire. Vous avancez à l'aveugle, vous savez pas où vous allez, vous savez pas ce que l'autre y fait, mais vous avancez les yeux fermés parce que eux vont vous guider. La foi, c'est pas quand tout va bien. La foi, on se branche dessus et elle est utile, c'est quand c'est le gros bordel dans votre vie. Quand tout va bien, c'est pas de la foi. Et souvent, vous pensez avoir foi parce que tout va bien et vous êtes serein. Et vous perdez la sérénité, vous perdez la foi et la patience lorsque c'est le bordel, parce que le temps vient venir brasser quelque chose et qu'on vous demande à nouveau de travailler. Mais c'est là qu'il faut se brancher sur le lâcher prise, sur la patience et sur la foi. C'est pas quand tout va bien. Et souvent,
vous passez à côté de certaines choses. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me réunirai jamais avec l'autre. Ah, je me suis trompé, je suis pas flamme jumelle. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Maintenant, ça va venir renforcer vos ressources, vos capacités et vos croyances d'être flamme jumelle ou de ne pas l'être. Forcément, tout ce que je dis, ça ne marchera, ça ne fonctionnera uniquement pour le parcours de flamme jumelle. Ceux qui ne le sont pas, ça ne fonctionnera pas. C'est évident. J'aimerais également vous faire comprendre que dans vos comportements, certains, vous êtes hyper exigeants envers l'autre. Ben ouais, parce que vous attendez de l'autre qu'il vous rassure. Je vous rappelle que l'amour inconditionnel ne nécessite aucune preuve, mais qu'il se perçoit par le cœur. J'ai besoin de preuves, j'ai besoin qu'il me dise qu'il m'aime, j'ai besoin qu'il me dise qu'il va quitter sa femme, son mari, qu'il va revenir. Parce que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'entendre des choses. Ça n'a rien d'inconditionnel. C'est soumis à condition qu'il me dise certaines choses et être rassuré. Non, l'amour inconditionnel, je le ressens, je le vis, je le perçois dans un sourire, dans un regard, dans une absence, dans un silence. Vous allez être rassuré comme ça. Et que vos peurs, la peur qu'il ne vous aime pas, la peur de vous être trompé de chemin, la peur de ne pas y arriver, l'épuisement, la fatigue, vos peurs, tout ça, vont vous pousser à demander à l'autre de vous rassurer. Vos peurs vous conditionnent et vous rentrez dans une certaine manipulation. Je ne vais pas parler de pervers narcissique, je ne suis pas en train de dire que vous êtes pervers narcissique, mais que vos peurs vous conditionnent et vous êtes exigeant envers l'autre parce que vous allez exiger qu'il fasse des choses pour vous rassurer. Il ne doit pas vous rassurer et il ne peut pas vous rassurer. L'amour inconditionnel se découvre dans le rien, dans l'absence, dans le silence. Le vide du cosmos est une manifestation de l'amour inconditionnel. L'absence de Dieu sur Terre prouve son existence et prouve tout l'amour qu'il nous porte, mais pas par des manifestations. Vous intéressez pas à ce qu'il fait, mais comment il est. Souvent, vous attendez que la personne vous appelle, qu'il vienne vous voir et qu'il vous dise qu'il vous aime et qu'il va revenir. Mais c'est tellement simple de dire je t'aime, je vais revenir. Et puis au bout de 3 ans, c'est pas fait. Il y a plein de gens qui sont menteurs, pervers narcissiques ou autres, et qui vont dire oui je t'aime, attends-moi, je t'aime, j'ai quitté ma femme, et qui le font pas. Mais ça va vous rassurer, parce que le mental va entendre quelque chose. C'est ça que vous voulez entendre? Je suis pas sûr que ça vous fasse beaucoup avancer. Par contre, si vous découvrez que vous percevez l'amour qu'il vous porte, et que s'il ne vient pas vers vous, c'est pas qu'il ne vous aime pas, mais qu'il ne peut pas, que pour lui c'est pas le moment, vous devriez comprendre quelque chose de différent, je pense. Lorsqu'il ne vous répond pas, lorsqu'il ne vient pas vous voir, lorsqu'il ne vous dit pas les choses, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Arrêtez de vous intéresser à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, mais intéressez-vous à comment il est et à ce qu'il vit lui. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Et de vos exigences, vous attendez de lui qu'il vous réponde et qu'il vous dise des choses, sauf que s'il fait ça, il va être malheureux. Du coup, vous souhaitez juste, pour votre bonheur personnel, pour être rassuré, que l'autre soit malheureux et qu'il fasse quelque chose qu'il est dans l'incapacité de faire. Prenez le temps de recevoir ça, critiquez-moi, je m'en fiche, vous me connaissez, je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour mettre des choses en lumière. C'est bien mon rôle que j'aime. Voilà. Prenez le temps d'écouter tout ça, de l'accueillir et de voir comment ça résonne en vous. J'aimerais également vous faire prendre conscience que dans ce parcours, il y a un mécanisme qui est naturel, qui est l'attachement et le rejet. Souvent, on est relié à quelqu'un, pas par l'amour, mais par l'attachement. Beaucoup d'entre vous pensez être amoureux, mais vous êtes juste dans une obsession, dans une dépendance, dans un manque ou quelque chose comme ça. Flamme jumelle ou pas. Je pense que ça arrive à tout le monde, au moins une fois. Et puis nous, on s'attache à quelqu'un. On s'attache à quelque chose, on s'attache à des mots, on s'attache à une présence, parce qu'on veut des choses pour être rassuré. Mais que cet attachement, en fait, si vous ne l'avez pas, vous allez rentrer dans le rejet. Et que très souvent, dans ces contreparties, dans ce contraire, si vous regardez un petit peu votre parcours d'un point de vue extérieur, sortir de vos cases, sortir de l'affect, de votre émotionnel et de ce que vous vivez, de vous regarder avec un œil extérieur, vous allez comprendre ce mécanisme d'attachement et de rejet. C'est-à-dire que je suis attaché à quelque chose et que lorsque je ne l'ai pas, je le rejette. J'aimerais qu'il revienne, j'aimerais que ça bouge, et quand ça ne vient pas, hop, je rejette parce que je me suis trompé, parce que c'est pas mon parcours, parce que plein de choses. Il y a une mécanique que j'ai pas inventée, qui existe, qui est l'attachement et le rejet. À chaque fois que vous serez dans l'attachement, tôt ou tard, vous serez dans le rejet. Comme les attentes vont créer des déceptions. C'est une mécanique. Je vous invite à vous intéresser à tout ça. Et à comprendre également, vous trouverez beaucoup d'informations dans d'autres vidéos qui parlent de flammes jumelles,
Si je prends le lâcher prise, vous pensez vraiment qu'il y a une manière de lâcher prise pour les flammes jumelles ou que le lâcher prise est le même pour tout le monde? Maintenant, les vidéos de flammes jumelles vont parler d'un parcours, mais pas d'une façon de faire, je trouve. Maintenant, sortez du parcours de flammes jumelles de temps en temps et regardez autre chose. Alors, je n'ai pas de jeu de cartes, mais j'ai le livret. Je suis tombé, c'est dans la semaine, je ne sais plus, il y a 2-3 jours, sur une carte que je connais depuis longtemps, mais je dis, ah, bah, ça correspond parfaitement à la vidéo. L'oracle, c'est le cercle d'alliance. Merci Alex pardon, de me l'avoir offert d'ailleurs, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Le cercle d'alliance. Et du coup, il y a la carte numéro 6 qui est intitulée la blessure originelle. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long, mais je vais juste vous lire une petite partie pour vous permettre de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et qu'est-ce que ce parcours de flamme jumelle. La blessure originelle, nous l'avons tous, flamme jumelle ou pas, la blessure originelle nous ramène à la blessure de séparation avec la source. Lorsque l'âme, toutes les âmes sont mises au monde, qu'elles soient flammes jumelles ou pas, elles ont une blessure de séparation avec la source. Et les flammes jumelles ont une autre blessure originelle entre les deux jumeaux. Mais toutes les âmes ont une blessure originelle qui la ramène à la source. Et la carte numéro 6 donc de l'oracle, le cercle d'alliance, s'appelle la blessure originelle. Le message, je suis onde de l'eau, je suis onde de l'eau, je suis la douceur, l'intériorité, la compassion. Je suis l'éveilleuse, celle par laquelle le masculin sacré s'ouvre à la vibration divine. Je suis esprit de feu, je chante la force, le rayonnement, la foi. Par moi, la féminité sacrée est mise en lumière pour être reconnue dans sa profondeur et son essence divine. Je vous laisse l'accueillir, l'entendre et peut-être retrouver les deux polarités, masculine et féminine. Je vais mettre les pieds dans le plat. Pour tous ceux qui font des tirages de cartes sur YouTube et qui vous parlent du masculin, le masculin revient, le masculin s'éveille, le masculin a guéri, le masculin plein de choses. Le masculin, c'est vous mesdames qui êtes en train de me regarder. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, 80% des personnes qui regardent le parcours de flammes jumelles sur YouTube, les âmes éveillées, vous incarnez la polarité masculine. En règle générale, attention à ce que je dis, je ne vais pas me mettre dans une case. Donc vous mesdames qui regardez les tirages de cartes, on vous parle du masculin, que le masculin revient et tout, c'est vous le masculin. Et que souvent ces personnes, je ne veux pas les critiquer, mais je veux juste mettre un truc en lumière, toutes les personnes qui vous parlent du masculin parlent de vous. Et que si ces personnes s'intéressaient sur les polarités, qu'elles comprenaient vraiment ce que c'est que la polarité, elles vous parleraient de votre homme, du mec, de monsieur, mais pas de la polarité masculine. Souvent c'est vous mesdames qui incarnez la polarité masculine, le yang. Je dis ça comme ça. Mais c'est important de le dire, je trouve. J'aime bien mettre les points sur les i. Dernier paragraphe. Nous sommes deux énergies jumelles, nées de l'essence originelle, liées et pourtant séparées. Nous gardons la mémoire d'une union entre nous, un souvenir de la plénitude où nous baignons dans l'amour absolu, universel et total, harmonie de tous les instants, bonheur suprême, joie profonde. Nous nous effleurons dans la danse, touchons un instant à ce souvenir de fusion, pour l'instant d'après, nous éloigner, de nouveau, afin de maintenir sans cesse l'équilibre subtil entre nous. La blessure n'était pas supposée être, car tout ceci n'est ultimement qu'un jeu. Voyez, on parle d'énergie jumelle, de blessure originelle, pourtant, il n'y a rien de flamme jumelle. C'est pas un oracle de flamme jumelle, c'est le cercle de l'alliance. Comme quoi, vous allez pouvoir comprendre plein de choses sur votre propre parcours en sortant des vidéos de flamme jumelle et des discours de flamme jumelle. Le texte est beaucoup plus long, mais j'essaye de faire une vidéo courte. Si ça vous intéresse, découvrez le cercle d'alliance. C'est des cartes assez sympathiques qui offrent un travail sur soi. J'ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup dit, je vais m'arrêter là. J'aimerais par cette vidéo vous ramener à l'intérieur de vous, à faire appel à votre libre arbitre, à votre discernement. Soyez pas des moutons, ne nous suivez pas nous les youtubeurs. Si nous on se plante, vous allez vous planter avec nous. Gardez votre discernement. Gardez votre libre arbitre, écoutez votre cœur, soyez présent à ce que vous vivez, à vos émotions, à vos peurs, à vos doutes. Tout est source de messages, tout est axe de travail. Rien n'est hasard, vous ne pouvez rien faire de mal. Tout ce que vous faites a une raison d'être. Oubliez le bien et le mal, arrêtez avec les jugements de valeur sur vous, sur l'autre, sur le lien, sur nous les youtubeurs, sur vous dans la communauté, peu importe, on s'en fiche, ça sert à rien.
Vous allez juste créer une séparation, vous accentuez la séparation. Où est l'amour dans tout ça? Où est l'amour en vous? Que vous portez pour vous et que vous portez à l'autre. Au milieu de vos peurs, au milieu de vos doutes. C'est normal. Pas de culpabilité, on ne se prend pas la tête, pas de colère, pas de haine. Pas de critique, pas de jugement. On constate les choses, on les regarde, on les met en lumière, on les touche, on les vit, on les comprend et on les transmute. Vos blessures, vous les aurez guéries lorsque vous les aurez comprises. Et que pour tous ceux qui portent la blessure de l'abandon, un jour vous direz « Je n'ai jamais été abandonné ». Pour tous ceux qui portent la blessure de rejet, un jour vous direz « Je n'ai jamais été rejeté ». Parce que vous comprendrez que derrière l'abandon, ça peut être un geste d'amour. Et que dans ce rejet, il peut aussi y avoir un geste d'amour. Il faut transmuter la blessure. Dans la guérison, vous allez changer le sens de l'abandon et du rejet et vous dire en fait je n'ai jamais été abandonné. C'est une perception erronée d'un événement qui vous donne l'impression d'être blessé. Vous avez une partie de l'histoire, j'ai été abandonné, il ne m'aime pas. Mais l'autre partie de l'histoire est une manifestation de l'amour. Par exemple, une dame, une jeune fille, peu importe, qui abandonne son enfant parce qu'elle est dans l'incapacité de l'élever, financièrement ou autre. Par amour pour toi, je te permets d'être heureux avec quelqu'un d'autre dans une autre famille qui, eux, t'aimeront. Peu importe les raisons qui poussent cette femme à abandonner cet enfant, c'est parce qu'elle ne se sent pas capable d'élever cet enfant et de lui apporter tout l'amour qu'il mérite. Par amour pour toi, je t'abandonne pour qu'il soit heureux avec d'autres personnes. Si je te garde avec moi, tu seras malheureux parce que je ne serai pas capable de t'apporter ce que tu as besoin. C'est une autre manière de regarder l'abandon. Maintenant, dans cette perception erronée, il y a un manque, il y a un vide. Effectivement, ma mère m'a abandonné. Et qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça vous montre? Autre. Dans cette contrepartie, dans cette dualité, dans cette perception erronée. Comment regarder votre histoire différemment? Dans l'absence de l'autre, dans le silence de l'autre, dans ce que je vous dis. Souvent, je vois passer les commentaires, David, il y a un moment, vous m'énerviez, et maintenant je comprends ce que vous me dites. Ouais, je sais, je vous énerve, je suis désolé, je vous vexe, je vous agace. Ok, c'est pas le but. C'est juste de venir toucher une blessure, une peur, un doute, et de mettre les pieds dans le plat. La complaisance, elle sert à rien. Quelqu'un qui est dépressif, si vous êtes dans la complaisance avec lui, il va jamais se réveiller. Il sera toujours dépressif. Il faut le bousculer, il faut le bouger. Avec douceur, avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. Mais il ne faut pas aller dans son sens, sinon il ne bougera pas. Donc si je vais dans votre sens, vous n'allez pas bouger. Et c'est pas mon rôle, c'est pas comme ça qu'on me guide. Et c'est pas ma personnalité. Et souvent les gens, voilà, vous me dites, ouais, vous m'agacez, maintenant j'ai compris ce que vous me disiez. C'est normal. Puis je suis pas un ange. J'en ai pas envie, j'en ai pas l'intention. C'est trop compliqué pour moi d'être un ange. J'ai mes dualités, moi aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. Par rapport à mon oracle, j'ai déjà posté j'ai mis un post sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, l'oracle devait sortir le 25 juin, il est repoussé. Et ouais, même le déconfinement fait encore tarder les choses. Il sera en vente le 15 juillet, en vente absolument partout où on vend des oracles, soit en boutique ou en ligne, Amazon, Cultura ou vos boutiques ésotériques de bien-être. C'est disponible absolument partout à partir du 15 juillet. Et vous pouvez déjà le précommander en ligne dans tous les sites de vente à distance, pour ceux qui me posaient la question. Voilà, et je vous ferai un live avec Céline, très probablement le 15 juillet, le jour de la sortie, pour vous présenter et voilà, passer une soirée ensemble sur la thématique de Flamme Jumelle avec la petite Céline. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.